Avant l'accident, les employés de Tchernobyl ne prenaient pas de train car ils étaient logés à Pripyat, une ville construite pour eux à 3 km de la centrale. C'était le cas des parents de Victoria. J'ai grandi à Pripyat. Quand l'accident a eu lieu le 26 avril, j'avais 16 ans. C'était ma dernière année à l'école. Je n'ai jamais pu entendre la cloche du dernier jour parce que tous les habitants de Pripyat ont été évacués. Le train s'arrête à proximité des réacteurs, au cœur d'une zone d'exclusion de 30 km. Personne n'est admis sans autorisation. Ici, il n'y a pas de contrôle de billets, mais des contrôles de police. Près du réacteur, le niveau peut être plus de 30 fois supérieur, mais la radioactivité diminue brusquement dès que l'on s'éloigne de la centrale. À seulement 300 mètres, le chantier du futur sarcophage est considéré sans danger pour ses ouvriers. Et à 2 pas de là, les bureaux de Tchernobyl sont encore ouverts. Ce n'est pas comme si vous pouviez arrêter une centrale nucléaire en fermant la porte et renvoyer les gens chez eux. Il y a énormément de travaux de préparation à faire avant. Un jour, dans plusieurs années, nous pourrons réduire les effectifs au strict minimum. En ce qui me concerne, je voulais travailler ici avant l'accident. Et après l'accident, je voulais y travailler encore plus. Et vous savez, je ne regrette pas une seconde d'avoir consacré ma vie à cette centrale. J'aime bien cet endroit. Le feu vert d'un détecteur de radiation, c'est le passage obligé des travailleurs de la zone à chaque fin de journée.